Chers enseignants, chers directeurs, vous devez changer. C'est bizarre. Ce que j'ai trouvé dans vos salles de classe, c'est bizarre. Et ce n'est pas acceptable que les parents puissent envoyer leurs enfants dans vos écoles. Et si on vous a affecté là-bas pour travailler, on ne vous a pas affecté pour faire des aventures. Vous êtes enseignant, vous devez valoriser votre fonction enseignante. Vous devez vous donner de la valeur. Se donner de la valeur, c'est d'abord se connaître qu'on existe. Peut-être parmi vous, il y a de ceux-là qui ne connaissent pas qu'ils sont vivants. Est-ce que vous connaissez réellement que vous vivez? Vous ne connaissez pas. Parce que quelqu'un qui connaît qu'il est vivant, la première de toutes les choses, il va garantir sa sécurité. Il va garantir sa sécurité. Parce que la propriété ne coûte pas cher. On peut retenir de cette réunion? Moi, je pense que les itinérances de chaque mercredi de la semaine décrétées par son Excellence sont très importantes pour nous parce que à chaque fois que nous descendons à travers les écoles, nous devons trouver des solutions. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme nous prenons la gestion axée sur les résultats et la gestion de proximité axée sur les résultats, une fois descendu aujourd'hui au niveau des écoles primaires d'application 1, 2, 3 de la Gombe, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu quelque chose qui ne marchait pas. Raison pour laquelle, juste à la fin de la journée, nous nous sommes rencontrés avec tous les chefs d'établissement de ces 3 écoles primaires d'application et aussi les enseignants qui donnent cours dans ces 3 écoles pour que nous puissions nécessairement conscientiser ces derniers dans le souci de prendre les choses au sérieux pour que aujourd'hui on parle d'école d'excellence au niveau de l'Athénée de la Gombe. Vous savez que le gouvernement de la République démocratique du Congo, après avoir échangé avec les enseignants, ils ont avoué qu'ils sont en train de bénéficier de la prime de gratuité de 243 000 francs congolais et des frais de fonctionnement, donc, et de leur salaire de 400 et quelques mille. Au total, vous allez voir qu'un enseignant du primaire touche 646 000 francs congolais. Et puis les frais de fonctionnement, les écoles ici bénéficient chaque école bénéficie de 450, donc 2 450 000 francs congolais. Mais nous devons voir maintenant les actions visibles de ces frais de fonctionnement. C'est pour cette raison que j'ai essayé un peu de demander à ces chefs d'établissement de prendre conscience de leurs fonctions enseignantes dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, parce que les frais de fonctionnement ne doivent pas constituer un deuxième salaire pour les chefs d'établissement. Il faut que ces frais de fonctionnement soient gérés d'une manière transparente en respectant bien sûr les dépenses donc éligibles. Et voilà, je pense que chacun d'eux a pris conscience de ce que nous avons dit et je crois que dans les jours à venir, il y aura vraiment amélioration parce que nous prenons les valeurs, les vertus, les valeurs positives parce que nous luttons contre les antivaleurs et nous avons demandé aux enseignants et aux chefs d'établissement de faire rupture qui est avec les antivaleurs. Sinon, à chaque moment, il y aura toujours des mesures administratives exemplaires qui seront prises et parfois les gens vont nous dire que nous sommes méchants. Nous ne sommes pas méchants, mais nous sommes là pour faire respecter les instructions établies par
la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique que gère son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, le professeur Tony Mwabakazadi, qui a toujours montré le savoir-faire, son dynamisme, ses compétences. Il faudrait que nous puissions donc limiter dans les soucis de relever les défis. Dernière question, quelles sont les mesures que vous avez prises pour rendre les installations sanitaires propres? Bon, je pense que les mesures prises sont d'abord très simples. Vous savez qu'il faut que le chef d'établissement, dans un premier temps, à travers donc, le frais de fonctionnement qu'ils reçoivent, qu'ils puissent d'abord acheter des soumamous, ou des javel. Et puis, il faudrait que ces installations hygiéniques ne manquent pas de l'eau, et qu'il y ait vraiment les travailleurs qui sont commis donc, à ces écoles-là puissent chaque fois se rendre compte donc, de la propriété des installations hygiéniques. À chaque fois qu'un enfant se soulage, à la sortie, il faut que les travailleurs puissent entretenir donc, les installations hygiéniques. Et nous avons dit qu'à chaque moment, en dehors de ça, nous-mêmes, nous aurons vraiment un œil regardant sur ça chaque jour. Dans notre bureau, comme ces écoles se trouvent donc à côté de notre bureau, nous allons nous rendre là-bas à chaque moment pour vérifier donc, le respect strict de toutes ces mesures que nous avons prises ensemble avec eux. Merci. Panzoumoïr à Lévis, sur école à l'EPA de Gombe. Vous êtes où? Surnuméraire à l'EPA de Gombe. Très bien. Vous venez d'assister à cette réunion. On aimerait avoir tout de suite votre réaction. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Je suis dans la joie parce que, comme dit-on, qui veut aller loin ménage sa morsure. Ce que le directeur provincial venait de nous le dire tantôt là, c'est vraiment, ça vaut vraiment un pesant d'or. Pourquoi? Parce que tout ce que nous constatons ici, au sein de l'Athénée de la Gombe, ce sont des observations que nous avons déjà faites il y a très longtemps. Et surtout au niveau de nos dirigeants ou au niveau de nos chefs directs. Nous disons, avec le frais que l'État congolais dote au niveau des écoles, on peut vraiment faire mieux et rendre l'école agréable, voire même rayonnante, propre, je voulais dire. Donc, merci beaucoup à monsieur le directeur de nous rappeler tout cela. Et nous, à notre tour, à côté de nos chefs, qui sont nous qui sommes leurs collaborateurs, nous allons les assister, nous allons les épauler pour que cette fois-ci, ça soit vraiment une bonne organisation. Après cette conscientisation, que nous puissions vraiment travailler la main dans la main et l'école ira vraiment de l'avant. Merci. Voilà, vous venez d'assister à cette réunion avec le prophète qui vous a presque lamé. Il veut remettre les choses à l'ordre. Quelle est votre réaction? Enfin, tout ce qu'il a constaté, nous acceptons. Notre chef, le prophète, n'a pas menti. Il a trouvé la mer dans nos 3 écoles primaires. Maintenant, d'où viennent ces amers-là? C'est justement nous-mêmes, surtout nos chefs directs, les directeurs, qui gèrent les frais de fonctionnement. Des fois, il nous manque tous les mots que le prophète a prononcés, l'association, la clarté, la mauvaise gestion. Ils sont vraiment animés de mauvaise gestion. C'est tout ce qui a provoqué le délabrement de ces 3 écoles. Nous-mêmes, nous en sommes conscients, surtout nous qui les assistons, nous qui restons avec eux. Quoique vous nous appelez leurs collaborateurs, mais collaborateurs de bouche, nous ne sommes pas collaborateurs des palpables. Parce qu'ils gèrent ça. Nous ne voyons pas leur gestion. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, après cette réunion? Après cette réunion, et surtout nous, dans mon école EPA de Gombe, j'espère que le nouveau directeur affecté est témoin et a entendu tout. Nous allons l'aider et nous souhaiterons qu'il soit aussi attentif et courageux, aussi sociable, et qu'il nous associe. Nous allons l'aider pour aller en avant. Et nous avons ce grand souci de changer notre école, surtout EPA de Gombe. Merci.
Vous savez que vous avez examen national de fin d'études primaires. Ça va? Oui. Ça va se passer quel jour? Oui. Vous voyez par exemple? C'est dans quelques jours, non? Qui a payé l'argent ici? Vous n'avez pas payé, non? Pourquoi vous n'avez pas payé? Oui. C'est parce que c'est gratuit. Oui. Parce que c'est la gratuité. Qu'est-ce que c'est la gratuité? C'est une école? C'est une école publique. Une école primaire publique. Oui. On vous demande. Et si on vous demandait, vous allez payer? Si on vous demandait, vous allez payer? Non. Hein? Non. Pourquoi vous n'allez pas payer? Oui. Parce que c'est là. Demande de l'argent, dénoncer ça. Merci. Bonne assimilation. Je viens de faire un constat malheureux. Un constat malheureux. Et raison pour laquelle je voudrais d'abord m'entretenir avec vous. Qui peut me définir l'école? L'école c'est quoi?
L'école, c'est quoi? L'école, c'est le milieu éducatif. L'école, c'est un milieu éducatif, c'est ça. Qui encore? Oui. Vous êtes des enseignants. Mon frère, M. Pascal Mandé, enseignant de la 4e année de la première. L'école, c'est un milieu d'apprentissage. Un milieu d'apprentissage. Oui. Maintenant, vous êtes dans la salle. Votre enfant, l'élève vous pose la question. Monsieur. Oui. L'école, c'est à deux. L'école, c'est un milieu d'abord par excellence à laquelle nous venons prendre des études. L'école, c'est un établissement où l'on donne les éducations et les enseignements. L'école est un établissement où on donne l'éducation. On donne l'éducation. Où on enseigne. L'école est un établissement scolaire où l'on forme, l'on éduque et on instruit les apprenants pour une formation, une éducation holistique. Effectivement, l'école est un établissement où on acquiert les individus appelés les écoliers. L'école, c'est un milieu de formation, d'éducation et d'instruction. L'école est un milieu de formation. C'est un établissement où on accueille les enseignements. L'activité principale dans une école, c'est la pédagogie. Dans une activité pédagogique, on trouve les acteurs. On trouve les acteurs dans une activité pédagogique. Dans une école, on trouve les acteurs qui travaillent dans une école, bien le personnel qui travaille dans une école, bien les agents qui travaillent dans une école. On ne trouve pas seulement les agents, on trouve aussi les élèves. Mais en un mot, pour moi, je peux vous dire que l'école est un bien de la communauté. Vous êtes du chef d'établissement, des enseignants, des élèves et des ouvriers qui travaillaient de l'enfant. Et la pédagogie, c'est l'art d'esprit. L'enseignant, c'est vous. Et c'est nous. Nous sommes des enseignants. Parce qu'il y a des enseignants assis et des enseignants debout. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a signé une circulaire qui parle de l'assainissement des milieux. Mais quand j'entre dans vos 3 écoles, je me rends compte que cette instruction n'est pas mise en application. Et cette instruction n'est pas comprise par tout le monde, que ce soit les directeurs d'école, les directeurs adjoints, les surnuméraires, les enseignants, voire les élèves, voire aussi les travailleurs. Je me suis rendu compte que
il y a un manquement grave de la part de vous tous. Dans toutes les salles de classe, j'ai trouvé toujours de la saleté. Vos salles de classe étaient sales. Et vous travaillez où? Dans une école miroir. Et à l'Athénée royal de la Gombe. Sous-prophète, parce que les sous-prophètes travaillent aussi là-bas. Tout le monde est là. Il faut que moi je quitte mon bureau pour venir ramasser les papiers. Et c'est comme ça que vous donnez de la valeur. Et c'est comme ça qu'on vous dira que vous êtes modèle. Là où vous êtes en train de travailler, dans votre salle de classe, avant d'entrer, l'enseignant fait quoi? Il regarde la salle. Est-ce que la salle est propre? Ce sont des enfants d'autrui qui sont amenés. Les enfants sont envoyés ici pour étudier. Ils vivent dans des familles là où il y a la propriété. Les enfants viennent de leur famille en bonne santé. Mais si le milieu n'est pas ça, les enfants risquent de tomber malades. Et là, ça nécessite quoi? Il faut que le gouvernement vous donne de l'argent pour bailler la salle. C'est bizarre. C'est comme vous êtes dans votre chambre à la maison. Vous vous réveillez, vous ne regardez pas même, vous laissez tout comme ça. Et l'établissement scolaire, 1 million d'intellectuels, 1 million où l'on me dit quel type d'éducation que vous avez donné à ce moment. Raison pour laquelle il y a des parents qui ne veulent pas envoyer les enfants ici. Et je me suis rendu compte. Comment un directeur d'école, tu dois rester seulement au bureau? Mais ce bureau doit vous fuir. Je vous ai posé seulement une question. Quand vous êtes entré dans cette salle, il n'y avait pas d'enfants ici. Il y a des enfants qui ont étudié ici le matin. Mais vous avez trouvé la salle comment? Et d'ailleurs, comme nous sommes ici, vous pouvez respirer. Vous respirez très bien. Est-ce que votre école est assez? Cette école est assainie. Maintenant, on peut l'enseigner. Madame, vous bénéficiez combien? Je bénéficie 632 000 francs. 632 000 francs. Posez encore la question. Mais papa, mais vous touchez combien? Par mois, les salaires qu'on paye, les salaires qu'on paye. Le mois passé, j'avais eu 110 000. Combien? 410 000 francs. La prime de gratuité combien? 230. 230 comme prime de gratuité. Le total, c'est combien?
640. 600 combien? 40. 640. Il n'est pas payé ici. Regardez comment vous voyez comment vous êtes en train de créer des désordres. 632 000 francs congolais par mois. Pourquoi vous donnez ça? On est en train de vous payer parce que vous êtes au niveau de l'éducation fondamentale. Vous êtes au niveau primaire. 632 000, ça dit 412 000 pour les salaires. Et la prime de gratuité, on vous donne combien? 200 combien? 230 000. Donc 642 000. Ce n'est pas ça. Suivez. 412 000. J'ai posé la question. Combien? 396 000 plus et puis la prime. Bon, prenez maintenant, faites les calculs. 300 combien? 396 000 plus et 200. 229 plus, ça donne combien? 600 combien? 629 000. Vous avez fait le signe prophète. Et la pendaison chez nous, ce n'est pas pendre quelqu'un, mais c'est plutôt pour mériter des sanctions exemplaires, des sanctions administratives exemplaires. Si et seulement si ce genre de comportement ne change pas. Cette réunion ici, c'est une réunion de conscientisation, de prise de conscience par chacun de vous de ce que vous êtes. Et ça doit être la dernière fois. Ça, c'est le dernier avertissement, le premier et le dernier avertissement. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi, vendredi, j'ai passé. Si je ne trouve pas de changement, vous allez vous en prendre à vous-même. Les enseignants, vous savez qu'il y a des enseignants qui ont ici, et ils n'attendent que vous soyez empêchés. Ils attendent vos places. Vous entrez dans une salle de classe, vous ne faites absolument rien. Je trouve dans une école 3 enseignants absents. 3 enseignants absents. L'enseignant des relèves, il est là, le sirécole est là, dehors. Quel est le rôle de sirécole? Quand un enseignant est empêché, vous devez le remplacer automatiquement pour occuper les salles de classe. Un directeur d'école, quel est votre rôle à l'école? Est-ce que vous connaissez que le directeur est un pédagogue? L'enseignant titulaire de la classe n'est pas là. Vous, directeur, vous êtes là. Vous restez au bureau. Vous devez quitter votre bureau pour encadrer les enfants à la place de l'enseignant. Parce que vous êtes pédagogue. Une salle de classe reçoit maintenant les 2 catégories d'enfants. On les reçoit et parfois il n'y a pas de place à s'asseoir. La conscience de votre présence à l'école.
Les parents vous envoient des élèves, des enfants. Et ces enfants-là sont vos élèves. Mais vous devez prendre ces enfants-là comme vos enfants d'abord. Avoir souci. Je voudrais entrer dans la salle de classe. Est-ce que la salle est propre? Parfois, vous avez trouvé la salle propre, mais vous, comme enseignant, vous acceptez que les enfants entrent avec tout au niveau de la salle de classe. La salle de classe n'est pas un restaurant.